Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo pour faire un bilan de ce Roland-Garros 2023 avec ce que je retiendrai et ce que je préférerais oublier. Mais avant ça, j'aimerais rectifier un point que l'on entend chaque année, à savoir que le dernier Français à avoir remporté Roland-Garros est Yannick Noah en 1983. Stéphane Houdet a remporté les éditions 2012 et 2013 de Roland-Garros en tennis fauteuil. Je pense que c'est quand même important de le souligner pour ne pas l'oublier. C'est parti, on commence par les points positifs. Avec en premier, la fraîcheur de Karolina Muchova, revenue à un très grand niveau pour nous offrir une belle finale face à Iga Świątek et ainsi nous éviter une finale à sens unique comme l'édition précédente où la Polonaise avait gagné en 1h08 de jeu, 6-1, 6-3. Le jeu varié de la Tchèque fait plaisir à voir. Bien entendu, on retient aussi le troisième Roland-Garros de Świątek, bien parti pour continuer à écraser le circuit féminin. Svitolina confirme son retour en forme après sa grossesse. Parler de Svitolina me permet d'enchaîner sur Gaël Monfils. Son match contre Sébastien Baz est incroyable, même si le Français a dû abandonner au second tour pour une blessure au poignet. Le public français est aussi un élément positif, n'en déplaise aux puristes qui se rendent au stade sans vouloir mettre de l'ambiance. Alors, nous sommes d'accord, mettre de l'ambiance ne signifie pas manquer de respect à l'adversaire, mais quand le public français supporte un Frenchie, que c'est bon. Comme le soulignait Gilles Simon l'année dernière, il faut voir ce que les joueurs prennent dans les autres pays. En parlant de français, le retour de Lucas Pouille fait énormément plaisir pour ce garçon qui a connu une dépression. Je ne peux aussi m'empêcher de citer Benoît Paire, qui est passé à un cheveu de la victoire face à Norrie au premier tour. Arthur Fils et Lucas Van Hache n'ont pas à rougir de leur premier Roland-Garros. Bien évidemment, dans tout ça, on retiendra le 23e titre en Grand Chelem de Novak Djokovic, qui le place seul en haut du panthéon du tennis mondial. 2023, 23e Grand Chelem, rien à rajouter. L'émotion de l'Allemand Daniel Altamir après son duel titanesque face à l'Italien Yannick Sinner est sans aucun doute la plus belle image de cette quinzaine, pour moi personnellement. Passons maintenant aux points négatifs. On commence par le plus pénible pour les fans de tennis, la billetterie. De qui se moque-t-on ? Entre le prix des places exorbitant et la gestion de la billetterie, rien ne va. Comment peut-on acheter une place et ne pas aller au match ? Il suffit de voir les tribunes vides alors que le site indique aucun billet disponible. Sans parler des petits malins qui achètent des places à l'ouverture de la billetterie pour ensuite les revendre plus cher. La disqualification de la japonaise Miyu Kato lors de son match en double féminin est aussi abjecte. La japonaise a envoyé involontairement une balle sur une ramasseuse. Résultat, elle et sa partenaire Adila Soudjadi ont été disqualifiées. Mais surtout, Kato a perdu ses points de rang et son prize money. Pour terminer, un mot aux diffuseurs et plus particulièrement à France Télévisions, qui ne cesse de se plaindre des matchs de soirée. Arrêtez s'il vous plaît avec votre bascule en plein milieu d'un échange. Le service public c'est bien, mais avec des commentaires utiles et constructifs, c'est beaucoup mieux. N'hésitez pas à liker, partager et surtout commenter pour m'indiquer quels ont été vos moments forts et faibles de ce Roland-Garros 2023.